Donc on va voir maintenant un peu plus en détail le processus de diffusion inélastique. Donc on envoie un rayonnement d'énergie EI, de vecteur d'onde KI, rayonnement incident, sur le milieu à étudier qui est symbolisé par ce petit ovale bleu. Et on va regarder ce qui se passe côté diffusion. Donc en fait, on va réémettre une particule ou une onde diffusée avec un angle différent, une énergie et un vecteur d'onde différent ici. Et puis pour égaliser l'énergie incidente et l'énergie diffusée, il faut un échange d'énergie avec le milieu qui sera symbolisé ici par, dans ce cas, la création d'une particule ou d'une pseudo-particule. En effet, on a obligatoirement une conservation d'énergie et de vecteur d'onde. L'énergie incidente ici va être égale à la somme de l'énergie diffusée plus E diff, l'énergie de cette particule qui a été créée dans le processus. Même chose pour le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde incident est la somme des deux vecteurs d'onde de la particule diffusée et de la particule créée dans le process. Ce processus de création de particules s'appelle un processus Stokes. Et dans ce cas-là, on va avoir une énergie du rayonnement diffusé inférieure à celle du rayonnement incident. Donc de manière fréquente, c'est pas rigoureux, mais c'est pas toujours, mais c'est souvent le cas, les vecteurs d'onde incidents et diffusés seront très proches. Les vecteurs sont différents, leurs normes seront par contre très très proches l'une de l'autre. Donc on a ici donné de l'énergie au milieu en créant une particule à travers une énergie donc E diff et un vecteur d'onde Q diff. On a le processus inverse également, donc même chose, diffusion inélastique, on envoie un rayonnement incident sur le milieu à étudier, mais cette fois, on va absorber une particule ou une pseudo-particule du milieu, on va annihiler, suivant le terme consacré, cette particule, et qui va donc donner naissance à ce rayonnement diffusé, qui sera d'énergie EF supérieure à EI. En effet, EF moins l'énergie de la particule annihilée sera égale à l'énergie d'origine. Donc on a un rayonnement qui a gagné de l'énergie dans le process d'interaction avec la matière, puisqu'il a récupéré l'énergie de cette particule qui a été annihilée dans le processus. Même chose évidemment pour le vecteur d'onde. Donc on ressort avec une énergie finale qui sera supérieure à l'énergie initiale du rayonnement. Ce n'est pas illogique puisqu'on a pris de l'énergie au milieu. Il s'agit cette fois donc d'un processus dit anti-Stokes par opposition au processus Stokes. Donc Stokes, c'est un processus de création d'une particule ou d'une pseudo-particule. Anti-Stokes, c'est un processus d'annihilation. On va maintenant parler rapidement d'un cas très différent, où en fait les différents modes de configuration qu'on vient de voir ne s'appliquent pas du tout. Il s'agit d'un cas particulier des spectrométries de masse qu'on abordera dans la deuxième année de ce MOOC, donc pas dans cette première série des 4 modules à venir. Dans le cas général, le cas le plus fréquent, ce qu'on a vu jusque maintenant, on étudie la matière ou le milieu considéré par un rayonnement que l'on envoie sur l'objet à considérer et on va balayer ce rayonnement en énergie et regarder ce qui est absorbé, transmis, diffusé ou émis. Dans le cas des spectrométries de masse, le process est très différent. En fait, dans ce cas-là, on va arracher un peu de matière au milieu à analyser. Alors cet arrachement peut être fait par un faisceau d'ions, par un laser de haute intensité qui sera en général un laser pulsé. Cette matière arrachée qui sera en très petits composants, donc typiquement des atomes ou des molécules ou des groupes moléculaires de petite masse, de petite taille, ils seront chargés électriquement, donc accélérés dans un dispositif avec des hautes tensions, et puis elles vont acquérir donc une certaine vitesse, et on va sonder les particules en fonction de leur énergie, donc leur énergie cinétique, qui sera directement liée au rapport masse sur charge. Donc c'est une manière de faire de l'analyse chimique également. Par contre, c'est bien une spectrométrie, puisque déjà c'est écrit dans le titre, spectrométrie de masse. On va sonder en fonction d'une énergie qui est liée au rapport masse sur charge, donc pas de problème à ce niveau-là, on rentre complètement dans la définition de la spectrométrie, de la spectroscopie qu'on a eu au départ. Par contre, effectivement, souvent, un peu à tort, les spectrométries de masse ne sont pas considérées comme des spectroscopies, alors qu'elles rentrent parfaitement dans ce cadre général. Leur configuration, leur géométrie d'opération est par contre complètement différente.